Bienvenue sur le tutoriel utilisateur des parcours Hébert. Aujourd'hui, proposez un nouvel obstacle. Attention, les fonctions présentées ici ne sont accessibles qu'aux rôles animateur, moniteur et valideur, sur un périmètre qui leur est propre. Au sommaire, se connecter à l'application. Proposer un nouvel obstacle. Les bonnes pratiques de création d'un obstacle. Tout d'abord, renseignez dans votre navigateur l'URL présenté ici. Renseignez ensuite l'adresse e-mail et le mot de passe identifié lors de votre création de compte. Puis, cliquez sur « Se connecter » pour accéder au menu principal de l'application. Cliquez sur « Gérer les obstacles », le menu de gestion apparaît. Cliquez ensuite sur « Proposer un nouvel obstacle », la carte du lieu où vous vous situez est affichée. Votre position est identifiée par un téléphone mobile. Vous pouvez, si vous le désirez, naviguer sur la carte, zoomer et dézoomer. Cliquez sur « Importer une photo ». Votre gestionnaire de fichiers s'affiche. Sélectionnez la photo sur votre ordinateur ou votre téléphone. Attention, la photo doit être impérativement géolocalisée pour pouvoir être prise en compte. Validez la sélection de la photo, celle-ci s'affiche dans l'application. Scrollez vers le bas pour visualiser la photo et les différents attributs de l'obstacle à renseigner. Sélectionnez la catégorie de l'obstacle depuis la liste déroulante. Sélectionnez la sous-catégorie de l'obstacle. Sélectionnez ensuite la difficulté de l'obstacle. Scrollez de nouveau vers le bas pour compléter les attributs de l'obstacle. Complétez si besoin la description de l'obstacle. Activez l'autorisation de l'obstacle pour les pratiquants. Cliquez sur « Annuler » pour revenir au menu de gestion. Pour finir, confirmez la création de l'obstacle. Le détail de l'obstacle apparaît. Cliquez sur « Retour » pour revenir au menu de gestion. Voyons maintenant quelles sont les bonnes pratiques pour la création d'un obstacle. Pour la prise de photos, il est indispensable d'activer la localisation GPS de votre téléphone. Sans cela, il sera impossible de prendre en compte la photo dans l'application. Lors de la prise de photo, le positionnement GPS est parfois imprécis. Pensez à prendre la photo au plus près de l'obstacle. Au-delà de 5 mètres, la position GPS risque d'être inexacte. Lorsque vous prenez la photo d'un obstacle, il est important d'identifier sa taille. Pour cela, associez-y un gabarit, comme un camarade par exemple. Le positionnement d'un obstacle doit toujours se trouver en bordure d'un chemin accessible. Des 10 à 20 mètres maximum, afin qu'il soit facilement identifiable. Pour terminer, précisons le choix des différents attributs d'un obstacle. La catégorie définit le type d'obstacle que vous allez créer. Par exemple, la catégorie « Étape » définit une étape essentielle du parcours. La sous-catégorie définit plus précisément la catégorie. Pour l'exemple de la catégorie « Étape », la sous-catégorie « Départ » définira le point de départ d'un parcours. La difficulté, comme son nom l'indique, donnera le niveau de difficulté d'un obstacle de 1 facile à 5 professionnel. La description d'un obstacle identifiera l'usage qu'il faudra en faire. L'autorisation aux pratiquants permettra de publier l'obstacle pour qu'il soit visible par l'ensemble des utilisateurs. Merci de votre attention et à bientôt sur les parcours Hébert.